en ligne Yves Lefebvre. Bonjour Yves, du syndicat de police SGP-FO. Vous attendez évidemment des actes, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a un nouveau ministre qui va être nommé, à la limite peu importe son nom. Hier, le Premier ministre s'est rendu dans un commissariat auprès des policiers pour leur dire l'État sera à vos côtés. Est-ce que vous le croyez sur parole ou pas, Yves? Non. Je crois, il y a bien longtemps, Laurence, que je ne crois plus personne sur parole et plus aucun des politiques. Je croirais simplement que quand je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc, en l'occurrence, j'attendrai de voir des actes pour réellement penser que Jean Castex, veuille aller au-delà de ses propos tenus hier soir à la Courneuve, même si je salue avec plaisir le fait qu'il ait profité de sa deuxième visite officielle pour se rendre dans un commissariat et qui plus est, parmi mes collègues miteux et qui plus est, dans un département particulièrement mission à célèbre depuis quelques jours, à savoir le 93. Encore une fois, on a vu qu'une jeune gendarme de 25 ans a été tuée hier, samedi soir, lors d'un contrôle routier. Cette violence contre les forces de l'ordre, elle est désormais permanente? Oui, elle est de plus en plus palpable, on le voit, mais pas. Vos intervenants le faisaient le remarquer à juste titre. Il y a effectivement ces attaques, ces violences contre les forces de l'ordre, avec cet acte abominable, le décès de notre camarade gendarme samedi soir. Mais on l'a vu hier à Bayonne, sur l'attaque. Ce sont tous les services publics de santé, de sécurité, d'éducation, de transport hier soir à Bayonne. Vous voyez, donc c'est tout ça aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas de réponse pénale. On n'a pas la réponse pénale qui s'impose. C'est bien simple. Moi, j'entends ici ou là, on veut reprendre les peines planchées. Elles n'ont rien prouvé, les peines planchées. Mais à un moment donné, il faut peut-être aussi tout simplement appliquer le code pénal et abroger la loi Dati en la matière, avec la suppression de l'aménagement des peines jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. C'est aussi simple que ça. Qui touche à un représentant des forces de l'ordre doit être sanctionné sans aménagement, sans atermoiement, mais ça va au-delà des forces de l'ordre. C'est également pour les soignants, je me répète, pour les pompiers et, qui plus est dans le cas présent, pour ce malheureux chauffeur de bus hier soir. Effectivement, j'allais y venir, ce chauffeur de bus qui est dans un état désespéré à Bayonne, avec ces coups qui lui ont été portés. On a l'impression effectivement qu'il y a un ensauvagement de la société. C'est une réalité que vous constatez tous les jours? Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr, pourquoi? Parce que tout à l'heure aussi, vous parliez du risque que les policiers ne rentrent plus dans certains quartiers. Mais oui, effectivement, à un moment donné, on ne rentrera plus dans certains quartiers, comme au même titre que dans certaines, je dirais, opérations de maintien de l'ordre. Eh bien, au bout de certaines heures, je l'ai déjà dit sur votre plateau, Laurence, il y a de ça quelques jours, au bout de certaines heures, moi j'inviterai mes collègues CRS à dire stop, on a dépassé l'amplitude moyenne journalière, on arrête parce que demain l'ordre de la loi et l'autorité du commandement et le commandement de l'autorité légitime ne sont plus respectés comme c'est prévu par le code pénal. Donc à un moment donné, on risque à la fois notre vie, mais on risque aussi, je dirais, notre carrière et au-delà notre famille, tout notre quotidien, bref, dans ce qu'on est supposé pouvoir baigner au quotidien. Donc là, non, il est temps qu'aujourd'hui, moi, vous l'avez dit, qu'importe qui sera ministre de l'Intérieur ce soir, Christophe Castaner renouvelant, eh bien on continuera à travailler et on se dira la vérité encore en face. Si c'en est un autre, mais simplement qu'on ne perde pas de temps, qu'on ne tergiverse pas pendant des semaines, parce que le malaise policier, il est particulièrement palpable. On n'avance pas pour les nuiteux. On est toujours à moins d'1 euro par heure travaillée en plus de nuit. Les officiers de police judiciaire, la procédure pénale, il n'y a aucun sens, il n'y a plus de sens au métier de flic. Moi, un jeune qui vient me voir aujourd'hui, qui me dit Yves Lefebvre, je veux rentrer flic, je lui dis va essayer de passer d'autres concours, on va bosser dans le privé. Mais rentre pas dans cette maison, parce que tu seras placé trop souvent au banc des accusés, et tu n'auras plus de sens à ton métier. Moi, je suis rentré dans la police en 82 où il y avait encore un sens à ce métier. On savait pourquoi on venait et on avait la protection et la reconnaissance. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça et on est systématiquement mis au banc des accusés par une partie de l'opinion publique et par une partie minime, infime je dirais de la presse. Quand j'entends, je crois que c'est ce matin, un député qui dit oui, la clé d'étranglement a été remise en place par Christophe Castaner sous la pression des syndicats d'extrême droite. Mais on n'est pas des syndicalistes d'extrême droite. Je suis ni de gauche ni de droite des extrêmes. Je suis tout simplement syndicaliste et j'essaie de défendre au mieux ma corporation et mes collègues. C'est terrible ce constat que vous faites parce qu'il est complètement désespéré. Est-ce que, encore une fois, le mouvement de protestation des policiers peut reprendre? Est-ce qu'on peut avoir à nouveau ces scènes de policiers qui jettent les menottes en signe de désapprobation, Yves Lefebvre? Oui, Laurence. Pourquoi? Vous savez, je reviens au dossier des nuiteux. Depuis 2015, on a porté, avec mon organisation syndicale, le statut du travailleur de nuit dans la police nationale.
On avait commencé à aboutir avant la période de la Covid-19, où on nous avait dit, bon, effectivement, on devra avoir du conclusif avant le 30 juin, pour le 30 juin ou plus tard 2020. Première réunion la semaine dernière, sous la pression et tout ce qui a découlé de la conférence de presse de Christophe Castaner le 8 juin. Et là, on nous dit, ben oui, on va y réfléchir, mais on y réfléchira peut-être, horizon 1er janvier 2021. Mais non, c'est maintenant qu'il faut. Et si on n'a pas des réponses là-dessus, que ce soit pour les nuiteux, mais également pour les avancements, pour la réorganisation de la police nationale, on a une police nationale qui est organisée depuis les années 70. C'est plus possible. On doit aujourd'hui repartir sur des filières de métiers. Pour ça, Laurent Nunez avait de belles perspectives. On s'y associe pleinement. Et reste à savoir maintenant quel sera le prochain locataire de la place Beauvau. Est-ce qu'il va vouloir s'associer à ça? Ce que je crains dans ce ministère de l'Intérieur, c'est qu'on soit, et sans vouloir rebondir sur la faisabilité ou la potentialité de la nomination de M. Blanquer à Beauvau, c'est que quand on arrive à Beauvau, on a le sentiment maintenant que les locataires de Beauvau veulent faire comme à l'Éducation nationale, faire la loi Pierre, Paul ou Jacques, comme ça existe depuis la nuit des temps à l'Éducation nationale. C'est pas de ça dont on a besoin aujourd'hui. Les flics, les personnes administratives, techniques et scientifiques ont besoin simplement d'être reconnus et d'être protégés. Et pour ça, nous, on a même des perspectives à budget constant, parce que être syndicaliste, et qui plus est majoritaire, et qui de plus affilié à Force ouvrière, c'est de savoir aussi appréhender la crise sociale et économique dans laquelle nous sommes malheureusement plongés à suite au coronavirus. Mais nous, on propose de travailler quasiment à budget constant, simplement en supprimant la prime au mérite. La prime au mérite qui avait été initiée du temps de Nicolas Sarkozy avec Frédéric Pechnard, qui fait aussi partie, lui, des prétendants à la place Beauvau ce soir. Donc, vous voyez, il y a tout ça. On a du pognon dans les caisses, on peut faire avec. Yves Lefebvre, quand même, le signal envoyé par le nom qui sortira, encore une fois, de l'Élysée, ce ne sera pas anecdotique pour vous? Pas anecdotique, je l'ai dit, parce que si on parle un peu des pronostics, effectivement, on nous parle de M. Blanquer, on nous a également parlé de Frédéric Pechnard. Moi, j'ai été très clair, je respecte Frédéric Pechnard, mais il a été quand même co-fossoyeur de quasiment 10 000 emplois de policiers de tout corps et de tout grade confondus durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et il est aussi le père de la politique du chiffre, qui est aujourd'hui un terrible fléau dans la relation police-population. La police, elle doit pas être évaluée, elle doit être évaluée sur sa capacité à arrêter des voleurs, des violeurs, bref, des délinquants, mais certainement pas évaluée sur sa capacité à verbaliser nos concitoyens. Ça, c'est profondément inacceptable. Oui, bien évidemment, Julien Drey a raison. Je surveille le nom, je l'ai dit. Hein, moi, si c'est Pechnard qui arrive, je pense qu'on fait un grand pas en arrière. Maintenant, attention au binôme. Attention au binôme. Hein, il y a effectivement de grands flics dont on parle en numéro 2. Mais attention à ce que le prisme de ces anciens flics soit très large et ne pas exclusivement à orientation vers la police judiciaire. Parce que la police judiciaire, aujourd'hui, c'est 6 000 policiers, simplement sur les un peu plus de 140 000 que compte la police nationale, sans parler bien évidemment des personnels administratifs, techniques et scientifiques. Donc ça, c'est une importance, mais c'est surtout l'impulsion qu'on veut donner. Et qu'est-ce qu'on veut faire dans notre police nationale demain? Est-ce qu'on veut laisser notre police nationale au banc des accusés en permanence? Et est-ce qu'on veut continuer à creuser le fossé alimenté par certains entre la police et la population? Il faut regagner cette confiance aujourd'hui. Il faut reprendre pied dans les quartiers avec les moyens qui devront s'imposer pour justement neutraliser ce qui perturbe ces quartiers au quotidien et qui empêche à l'immense majorité de nos concitoyens d'y vivre sereinement. Permettre à ceux et celles qui aspirent à vivre tranquillement dans ces quartiers, c'est là le rôle de la police nationale, c'est là, pour moi, la définition de notre police républicaine. Et puis aussi appréhender de façon différente la préparation des maintiens de l'ordre, parce que malheureusement, on aura beaucoup de maintien de l'ordre à la rentrée. Malheureusement, non pas parce que ces maintiens de l'ordre, ces manifestations devront avoir lieu, c'est d'une impérieuse nécessité, mais parce qu'on est dans une crise malheureusement économique liée à la crise sociale et sanitaire que personne ne pourra contourner à la rentrée. Quand on supprime des emplois, effectivement, c'est la révision générale des politiques publiques. Vous avez sans quoi raison, monsieur. Toute la fonction publique est passée sur les fourches aux codines des suppressions de postes. Mais quand on n'est pas capable d'appréhender la problématique de la montée de la croissance de la violence qui était déjà palpable en 2007 à l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, c'est qu'on n'appréhende pas la réalité. Et je vous laisse l'entière paternité que de dire que Nicolas Sarkozy était un excellent ministre de l'Intérieur. Vous savez, quand on est ministre de l'Intérieur et quand on arrive sur un parvis d'une place dans un quartier particulièrement sensible et qu'on dit qu'on va nettoyer au Karcher, c'est pas arranger et faciliter le travail au quotidien des forces de l'ordre qui, eux, doivent reprendre pied dans ces quartiers. C'est
attiser la haine et de la stigmatisation des forces de l'ordre envers la population. Donc maintenant, c'est la problématique est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Est-ce qu'on veut rassurer la sécurité au quotidien de nos concitoyens? Et j'en reviens à ce qui s'est passé hier au soir à Bayonne. Et Laurent Ferrari le disait justement tout à l'heure. Bayonne, ville que je connais très particulièrement bien. Mais Bayonne, qui est une ville de province, moyenne ville de province particulièrement tranquille. Et quand on voit ce qui se passe dans les villes tranquilles en province aujourd'hui, où il fait bon vivre, c'est inquiétant. Donc il fallait, il y avait peut-être des mesures à prendre dans certains segments de la fonction publique, mais la sécurité, comme d'autres ministères régaliens, l'éducation, la santé, la justice, ne doivent jamais passer, ne doivent pas être en surabondance d'effectifs, mais doivent simplement être à des effectifs à niveau, tout simplement pour le faire. Et je ne demande pas, vous ne m'avez jamais entendu dans mes propos, réclamer plus d'effectifs. Je l'ai réclamé du temps de Nicolas Sarkozy. François Hollande est passé par là. Il a créé des milliers d'emplois de policiers. Il a su adapter la ligne du recrutement en fonction des événements particulièrement dramatiques du terrorisme. Et Emmanuel Macron, jusqu'à présent, et ses deux ministres de l'Intérieur depuis le début de son quinquennat, ont répondu présent en la matière. C'est simplement aujourd'hui, c'est la reconnaissance et la protection du policier aujourd'hui. Un policier, il veut être protégé par la justice. C'est-à-dire qui touche à un policier doit être sanctionné et ne doit pas faire l'objet d'aménagement de peine. Ça, c'est un premier point. Au même titre que quand les faits sont matérialisés de policiers violents, racistes, dans une violence illégitime, et le racisme, n'en parlons pas, c'est un délit, donc par définition, il doit être sanctionné. Là, bien évidemment, aussi, la justice doit être appliquée strictement en la matière, mais qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. On demande simplement à pouvoir bosser aujourd'hui. Vous savez, sur un contrôle de nuit aujourd'hui, un flic qui veut contrôler les papiers d'une personne, vous savez où il doit mettre sa lampe pour pouvoir à la fois avoir la main sur son arme et tenir les papiers de la personne contrôlée? Eh bien, il met sa lampe dans sa bouche. Voilà, c'est ça la police aujourd'hui 2020. Et ça, c'est pas acceptable. On n'a pas les moyens d'être formés. On a eu le débat, la polémique sur la clé d'étranglement. Mais est-ce qu'à un seul moment, on a pensé au temps de formation continue des policiers, au temps de formation initiale des policiers sur les techniques d'intervention? Non, on est toujours dans la réaction, on n'est jamais dans l'action. Et cette police nationale, j'insiste bien, il faut la réorganiser pour reprendre une place sur la voie publique, qu'on redevienne véritablement les gardiens de la paix, les gardiens républicains de la paix de tous nos concitoyens. Yves Lefebvre, elle est dans quel état la police judiciaire aujourd'hui? La police judiciaire a mérite d'être réorganisée, la police judiciaire a mérite d'avoir beaucoup plus de moyens. C'est d'ailleurs pour ça que notre projet Unité SGP Police, auquel semblait s'associer, ou s'est associé d'ailleurs Laurent Nunez, et plus particulièrement Laurent Nunez, parce que Christophe Castaner n'était pas mon interlocuteur sur ce dossier-là. Quand je parle de réorganisation, nous on veut une réorganisation par filière, c'est-à-dire on veut une réorganisation de la filière du judiciaire, pas simplement 6 000 femmes et hommes. On veut véritablement mettre tous les services du judiciaire avec une seule tête, une seule direction, avoir une filière à côté de la lutte contre l'immigration, ce qu'on appelle aujourd'hui la police de l'air aux frontières, et derrière avoir une direction qui serait celle de ce que moi j'appelle la police du quotidien, la sécurité publique. Mais qu'on puisse, je dirais aujourd'hui, regrouper tous les services judiciaires, et là je viendrai à raison, pour arriver, bien évidemment, à quelque chose qui soit particulièrement efficace. Et sur le renseignement, bien évidemment, le renseignement, on paye les pots cassés de la suppression, mais Nicolas Sarkozy, la première fois que je l'ai rencontré, quand il était président des Républicains, a reconnu, logiquement, humblement, et c'est tout à son honneur, qu'il avait eu tort de procéder à cette réforme, à cette suppression des renseignements généraux. On le paye, c'est pareil, le renseignement territorial qui est à l'élément à la source du renseignement pour appréhender notamment les mouvements des Black Blocs, ces manifestations. Le renseignement territorial aujourd'hui est un service central. Non, ça doit être une direction pleine et entière. Et moi, je suis même favorable à une grande direction générale du renseignement, avec un segment DGSI et un segment pour, le renseignement territorial. Le milieu ouvert et le milieu fermé. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir participé à Punchline. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.